Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 7, on parle des jeux de dextérité. Comme à l'habitude, je suis avec Jean-François. Salut Simon, ça va? Oui, ça va très bien toi et je suis Simon. Durant la prochaine heure, il y aura plusieurs segments au programme dont un survol historique des jeux de dextérité, nos mentions honorables et finalement notre top 5 des jeux de dextérité. Mais tout d'abord, un peu d'actualité. Oh, JF, épisode 7, j'espère que t'es excité d'être là. Ben oui, surtout qu'on parle de jeux de dextérité et j'en ai testé récemment, donc ça tombe bien. Oh, magnifique! Donc, que tu veux tout de suite nous mettre un peu l'eau à la bouche et nous dire c'est quoi les nouveautés que tu as eu la chance d'essayer? Ouais, c'est une nouveauté de SM qui est sortie, j'ai pu essayer, qui est Rhino Hero Super Battle. Alors, c'est un jeu de dextérité. À la base, le jeu existait sous le nom Rhino Hero. Là, c'est comme une genre de suite où, en gros, on va construire des immeubles durant la partie et avec notre super-héros, parce que chaque joueur va avoir son super-héros, on va essayer de monter et grimper les étages le plus haut possible tout en essayant de ne pas faire tomber la structure et la tour parce que sinon le joueur qui était le plus haut à ce moment-là remporte la partie. Donc c'est un petit jeu dextérité vraiment cute. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont pris Rhino Hero et ils l'ont amené à un autre niveau parce que c'était vraiment juste une tour le jeu à l'origine. Alors qu'avec Super Battle, ben là, on a plusieurs immeubles qui se connectent, qui s'entretouchent et qui montent. Ça va peut-être monter un petit peu moins haut, mais on a une structure qui est plus impressionnante. Puis il y a vraiment un petit aspect d'interaction là, avec notre super-héros qui monte et qui descend selon s'il gagne ou perd ses combats. Là. Donc, je voulais en parler. C'est un petit jeu assez cute. La boîte n'est pas si petite, c'est quand même gros, mais vraiment intéressant comme petit jeu là, de dextérité d'adresse. Et tu crois que c'est une bonne réinterprétation, mettons, du jeu classique Rhino Hero? Ouais, je pense que c'est hautement plus intéressant comme ça, en fait. Le Rhino Hero, j'étais plutôt... moi, je l'aimais pas particulièrement. Là. Je trouvais correct, mais un peu compliqué pour rien et qui donnait peut-être pas l'effet qu'on désirait. Là. Même si on pouvait la monter haut. C'était vraiment le truc que tu essayais de faire à Rhino Hero, alors que là, Ouais. tu essaies plus de construire une structure assez originale puis essayer de t'en sortir pour monter. Fait que c'est quasiment un nouveau jeu. Là. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont enlevé. Là. Fait que c'est vraiment une suite, mais qui est plus intéressante tant qu'à moi. Là. Ah, très cool. Les jeux de Dex, hein, c'est tout le temps excitant, surtout quand tu montes des tours très hautes, là, puis t'espères que ça tombe pas. Là. Ouais, ou quand tu les détruis avec certains autres jeux qu'on va voir plus tard. Fait que toi, t'en as De mon essayé? côté, ben j'ai pas essayé de jeu de dextérité à proprement parler. J'ai essayé un jeu que ça faisait un bout que j'avais. Ça s'appelle I Hate Zombies. C'est Ok. un jeu qui est produit, qui est publié par Board Game Geek. À ce que je sache, c'est un des seuls jeux qu'ils ont publié réellement. C'était sur Kickstarter et c'est dans leur série qu'ils ont appelé comme les micro Board Game Geek. Ça, c'est le numéro 1. À ce que je sache, c'est le seul qu'il y a eu. Ah, puis c'est sorti Euh, longtemps ou... Ben, ça doit faire à peu près un an que c'est sorti. C'était sur Ok, ok. Kickstarter, 2015. Ça fait à peu près 2 ans. J'avais pas joué depuis que je l'ai reçu depuis Kickstarter, mais bon, là j'ai eu la chance de l'essayer. C'est un jeu de party qui se joue comme jusqu'à 12 joueurs. Et c'est un jeu en fait qui abuse de la mécanique de roche-papier-ciseaux. En fait, c'est la seule action dans le jeu, c'est de faire des duels de roche-papier-ciseaux. Ok. Donc on a les joueurs qui sont les zombies et on a les joueurs qui sont pas des zombies dans le fond. C'est séparé 50-50 au début de la partie, au hasard. Et en fait, il y a juste les zombies qui vont jouer. Les autres joueurs vont juste se défendre. Donc quand c'est ton tour en tant que zombie, tu lances un défi de roche-papier-ciseaux à ton voisin de gauche ou de droite qui est un humain. Ok. Donc ça a l'air tout simple comme ça. Si tu Ouais. gagnes, l'autre perd une vie. Si tu perds, ben toi tu perds une vie. Donc les zombies ont 3 vies, les humains ont 2 vies. Quand un humain perd toutes ses vies, il devient un zombie. La twist, si on veut, c'est que chaque joueur a une carte de personnage et chaque personnage a des pouvoirs. Mettons, si
je joue ciseaux contre toi, même si je gagne, je perds quand même une vie. Ou si tu me bats avec la roche, je perds 2 vies d'un coup. Ou si je perds, je peux redonner une vie à mon voisin de droite. T'sais. Donc plusieurs petits bonus comme ça, c'est très rapide comme jeu. C'est pas pire en fait, on a quand même eu du fun avec ça. C'est sûr que c'est pas un grand chef-d'œuvre, mais bon petit jeu de party, bonne twist sur l'utilisation là, du roche-papier-ciseaux, qui est pas quelque chose qu'on voit énormément dans les jeux de société. Mais Mais là, j'avais c'est pas mal. l'impression qu'il l'abusait trop, selon ce que tu disais. Ben, en fait, il Est-ce que abuse trop c'est... dans le sens que c'est la seule mécanique du jeu réellement. Là. Il y a rien Ouais, c'est ça. d'autre. Là. Donc, c'est des duels de roche-papier-ciseaux. Mais ça a un rythme assez rapide. Puis il y a la twist de ah, ben contre lui, je peux pas jouer un ciseau. Ah, contre lui, si je joue une roche, j'ai plus de chances de faire une victoire et tout ça. Donc, ça vient un peu donner une certaine profondeur à ça. Je dirais pas que c'est mon nouveau chef-d'œuvre de party. Mais c'est un jeu, en fait, il y a juste des cartes dedans, donc très simple à transporter, ça s'explique super vite, ça joue jusqu'à 12 joueurs, donc quand même intéressant. Rien de spectaculaire, mais je trouve que ça valait quand même la peine d'en parler. Board Game Geek qui fait un jeu, c'est rare, en fait, c'est ça que je viens de vérifier, là, juste pour être sûr, c'est effectivement le seul jeu qu'ils ont fait. On espère que les prochains dans la série vont être un peu meilleurs, mais bon, c'est un début. Alright, parfait. Moi, je peux te parler d'un autre jeu de dextérité que j'ai essayé Ben ouais, toi récemment. t'es dans la thématique à fond, là. Ouais, T'as ouais, testé ouais. que des jeux de dextérité. Pour un épisode sur les jeux de dextérité, tu devrais avoir une médaille pour ça. J'en ai testé juste deux, c'est ceux-là que je parle. Donc, Ah, c'est bon. oui. Maple Circus, dis-je bien. Donc, c'est vraiment un jeu de cirque. Tous les joueurs, on va avoir notre petit cirque et c'est un jeu en temps réel de dextérité, en effet, où on va prendre des éléments. On va avoir des personnages comme les petites figurines Meeple, on va avoir des chevaux, des éléphants, des barils. Donc, on va avoir certains éléments à notre disposition et à chaque ronde, il va y avoir 3 rondes dans la partie, on va devoir essayer de compléter certains patterns. Il va y avoir des cartes qui vont nous dire qu'est-ce qu'on va devoir faire pour apporter des points. On essaye d'en compléter le plus pour faire le plus de points de victoire. Donc, a priori, c'est léger, c'est quand même intéressant. Euh, pas très compliqué comme jeu, quoiqu'il y a quand même beaucoup de matériel pour un jeu de dextérité là, en soi. Vraiment, c'est vraiment une grosse boîte, il y a quand même beaucoup de stock. Mais si c'était juste ça, bon, ça serait intéressant, mais sans plus. Je pense que le jeu prend tout son sens à la 3e ronde. Parce qu'à la 3e ronde, c'est pas juste. Parce qu'en tant que tel, c'est comme un 2 minutes, tout le monde fait ses trucs en même temps, simultanément, à la fin, on vérifie. Là, c'est vraiment chaque joueur va faire son petit spectacle. Donc, on va avoir des cartes spéciales. Ça va être vraiment ça, parce qu'on va choisir notre musique, parce qu'il y a, bon, il y a une application qui vient avec la musique là, durant les phases de temps réel. Euh, et qui est aussi la durée. Donc, chaque joueur à tour de rôle va pouvoir choisir la musique qui va l'accompagner, mais avant toute chose, ils ont choisi un genre de défi qu'il va falloir qu'il fasse en même temps que faire son spectacle. Fait que tout simplement, à go, on va partir la musique et et le joueur va commencer. Il va essayer encore une fois de faire des patterns, de placer les personnages et les éléments du cirque de façon à faire le plus de points selon les cartes qui sont visibles. Mais là, il peut y avoir des défis comme durant toute la durée de ton spectacle, il faut que tu chantes une chanson. Ou il faut que tu décrives exactement ce que tu fais à chaque fois que tu mets un nouvel élément dans ton cirque, il faut que tu le décrives à voix haute. Ou moi j'avais le défi où à chaque fois que durant la musique, il y a un bruit de cymbale, il faut que je dise Oh my god, ça va tomber. Puis à chaque fois qu'il y avait un bout de cymbale, puis c'est des musiques de cirque, fait qu'il y a beaucoup de cymbales. Ça rend le placement des éléments assez difficile. Donc c'est vraiment ça qui a fait un peu le clou, parce qu'au début, bon, c'était sympathique, mais là, ça, c'est vraiment très drôle de voir les différents spectacles de tout le monde, essayer de respecter, faire le plus de points. En gros, oui, on fait des points, on s'en fout un peu. L'expérience a été vraiment agréable puis le fun. Là. Donc, ça, c'était à Maple Circus. Et je suis en train de regarder un peu les photos du jeu là, pendant que t'en parlais. Est-ce que c'est un peu trop? Est-ce que ça a l'air là, presque aberrant à quel point il y a du matériel et tout ça? Est-ce que ça vaut la peine? Ou... Ben, écoute,
Ça, c'est un peu un débat dans les jeux de dextérité. Je voulais peut-être en parler un petit peu tantôt, mais c'est un jeu de dextérité ou de party un peu pour gamer. Parce que avec les trois phases qui sont un peu différentes, avec autant d'éléments de gameplay, de structure, j'ai l'impression que je sais pas à qui ça s'adresse vraiment ce jeu-là. Moi, j'y rejouerais, mais est-ce que c'est un jeu que j'achèterais? Possiblement pas. C'est une question. En effet, c'est une bonne question. Reste que le jeu était excellent, là, malgré tout, tu sais. Ouais, mais ça a l'air super beau, là. Je vois ça. Même les meeples, ils ont des petits dessins dessus, tu sais. C'est des petits Ouais, ben bonhommes, ça, puis ils ont des poses différentes. il y a les gars de cirque normaux, puis il y a les superstars. C'est ceux qui ont justement des petits dessins, puis une genre de petite personnalité. Ça vient avec une carte. C'est vraiment comme une carte que tu peux acheter la superstar. Tu l'as dans ton cirque, genre. Ah ben, ça a l'air intéressant comme concept. Moi, j'aime les thèmes qui sortent de l'ordinaire, puis je pense que ça a l'air pas pire, là. Je sais pas trop. Ouais. Le gamer dextérité, c'est un terme qu'on n'a pas souvent entendu encore, hein. C'est pas quelque chose qui est ultra populaire comme genre, là. Non, en effet, c'est assez niche, puis c'est ça. C'est pas, c'est pour ça qu'il y en a pas tant que ça, hein. C'est quand même spécial comme genre de jeu. Euh, mais je pense qu'il y a quand même une place pour ce genre de jeu malgré tout, là. Il y en a plein là, qu'on va mentionner qui sont, tant que moi, des jeux pratiquement de gamer, mais de dextérité là, plus tard là, dans la liste. Mais je te laisse parler de l'autre jeu que tu voulais nous parler. Parce que ça Ouais, ben m'intéresse, dans le là, ça fond, m'intéresse juste celle-là, là. une petite parenthèse sur Magic Maze, dans le fond. Oh, oh, oh. Je sais que toi, t'es un très grand fan de Magic Maze. Je t'avouerais que moi, j'étais un peu réticent. On avait joué quelques parties ensemble, puis j'étais comme, ah, il me semble il manque de quoi. Et à la job, on se l'est pogné, puis on joue à ça sur l'heure du dîner. On a presque passé le jeu, là. On est rendu à la mission 14 sur 17, je crois, et j'ai complètement tombé en amour avec ce jeu-là. Tellement bien fait, tellement surprenant. À chaque nouvelle mission, il y a des nouveaux défis qui s'amènent. Bon niveau de rejouabilité, bon niveau de difficulté. En tout cas, moi je suis assez ébloui par ce jeu-là, là. Très simple, mais en même temps très efficace. Ben, tu vois, je suis un fan, Euh, mais je me suis pas rendu là encore, là, t'sais. Fait que j'étais déjà vendu à la base, puis j'ai vu, peut-être, je me suis rendu 5-6, puis déjà les différentes choses à chaque fois, c'est assez surprenant et ça change quand même la partie, là. Ouais, c'est ça, le jeu il se renouvelle à chaque partie, mais sans rajouter trop de règles, sans changer vraiment le concept, c'est juste des petites choses. Et c'est super intéressant, en fait, à chaque fois tu as un nouveau défi. Même qu'ils disent dans le manuel, quand tu as fini les 17 niveaux, ben là, crée tes propres niveaux. On en a déjà une liste qu'on a créée au bureau là, avec des choses qu'il faut qu'on essaye. J'ai bien hâte de compléter le jeu aussi pour aller explorer de ce côté-là. Ouais, mais tu Par sais contre, ma qui... conclusion. Ah, Ah ouais, excuse, vas-y. non, 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 vas-y, y a pas de problème. Ben, je vais juste dire qu'ils sortent une extension bientôt, là. Ah, ok, bon, ben, je vais être preneur pour ça. C'est sûr que j'ai hâte de voir là, où ils peuvent pousser ça, puis qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter pour rendre ça encore plus intéressant puis profond, là. Ouais, C'est ça, en fait, ma seule conclusion sur ça, vraiment, je trouve ils ont poussé leur chance en mettant de 1 à 8 joueurs sur la boîte. ouais, Selon moi, ça c'est ouais, comme. ouais. C'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement quand les éditeurs et les distributeurs font ça. Je comprends pourquoi ils le font, mais j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Nous, on a joué jusqu'à 5 et même 5 je trouvais que c'était un peu limite, là. Ouais, dès le moment Euh, où deux joueurs font le même mouvement, donc, tu sais, à partir de ouais, 5, euh, c'est là que ça commence à être problématique, là. Fait que c'est pour ça que 5 c'est encore correct, mais ouais, on monte en haut de ça. Évidemment, tu vas avoir du monde qui vont moins jouer, là, à cause de ça. ouais, et t'augmentes aussi le facteur de difficulté comme peut-être un peu trop. Rendu à 5 j'imagine à 6 7 8 là, faire les missions difficiles, ça doit être un vrai bon défi. Je le ferai avec des gens qui ont joué énormément, là, mais j'amènerais pas ça dans un party de famille pour jouer à 8 joueurs, là. Ouais, mais en effet, c'est un peu, c'est un peu beaucoup. Ça va finir en sang, cette histoire-là. Ah, ben en fait, je pense que ça fait le tour de notre actualité. Pour une fois, on est pas mal dans les temps. Je pense qu'on va essayer de conserver ça comme ça, faire un épisode là où on déborde pas trop.
Euh, alors, je crois que tu nous as préparé un petit survol historique, dans le fond, des jeux de dextérité. Ouais, ben, dans le fond, comme d'habitude, j'étais allé fouiller un peu pour voir quels étaient les premiers jeux ou quels étaient les plus vieux jeux là, qu'on peut connaître de ce style-là. Donc, je pense que le premier, le plus vieux que la plupart du monde peuvent se rappeler assez instinctivement parce qu'on y joue encore aujourd'hui, c'est le Jenga. La Ah, fameuse tour classique. classique, exactement, où on enlève des cubes un à un sans vouloir faire tomber la tour. C'est quand même une grosse référence dans le genre. C'est quand même un jeu de 1983. Donc pas si vieux que ça malgré tout, mais bon, a passé l'âge malgré tout et est encore beaucoup connu de nos jours. Mais un des premiers, et là les historiens semblent un peu flous sur la date de création du jeu, mais c'est un jeu qui s'appelle qui aurait comme origine de son nom, ce serait Mikado. Donc ça a été imprimé après aux États-Unis, tout ça, sous le nom de Pickup Stick ou d'autres noms. Mais à l'origine, ça serait connu sous le nom de Mikado. Et tout simplement, c'est le jeu où tu dois enlever des bâtons. Au début, on a plein de bâtons, on les laisse tomber sur la table et on doit enlever des bâtons sans que d'autres bâtons touchent ou se retrouvent sur d'autres bâtonnets. Là, tu sais. Ça, c'est le Donc, fun, ce jeu-là. Je jouais à ça quand j'étais jeune, là. ouais, moi aussi j'ai des souvenirs de ça. Je me rappelle plus trop, trop, mais je me rappelle qu'on avait une vieille version là, qui traînait. Hein. Ah, ben, si tu C'est te un rappelles autre. bien, même, il y a un bâton spécial que quand tu arrives à enlever celui-là, tu peux l'utiliser pour enlever d'autres bâtons. Ouais, je l'ai lu tantôt et je m'en rappelais plus, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai, là, je m'en rappelle vraiment. Puis c'est vraiment c'est vraiment bizarre parce qu'il y en a juste un en plus, fait que c'est vraiment juste Ouais, il y un en a joueur qui juste va un, pouvoir le là. faire. Fait que, ben, c'est ça. Fait que ça, c'est quand même un jeu là, qu'on date au moins de 1850 et possiblement avant. Là. Donc, j'ai l'impression que c'est pas mal dans les premiers qui utilisent vraiment la dextérité. Sinon, on peut peut-être aussi se rappeler du jeu Kerplunk, qui est le jeu où, comme une fois, on enlève des tiges, mais on essaie de pas faire tomber des billes en dessous. Donc, on essaie d'enlever les tiges sans que les billes tombent. C'est ça. Donc, je pense que c'est un jeu aussi assez populaire que beaucoup de gens ont eu dans leur enfance. Moi, je l'ai pas tant connu non plus, mais un jeu assez marquant. Sinon, ben, je Tous peux. mes cousins puis mes cousines l'avaient, celui-là, mais moi, Ouais, je hein, l'avais c'est pas. ça. Je suis sûr que t'avais un Nintendo ou quelque chose de même, là. Ouais, Arrête. un jeu, un vrai jeu, là. Donc, il y a aussi, bon, tu sais, c'est un peu bizarre à dire, mais tu sais, le jeu des deux robots qui se frappent, un jeu de boxe de robots. Oui, ça a un nom, ce jeu-là, ça existe. Rock'em Sock'em Robot. Je suis pas du Oh. tout sûr de ma prononciation, mais techniquement en 1967, c'est le genre de truc qu'on voit dans les vieux films ou qu'on voit dans, dans les films de cette époque. Un jouet assez classique. Sinon, un autre. Ouais, 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 ça, c'est un classique. Ça, c'est pas nécessairement un bon jeu, mais c'est un non, classique. exact. C'est plus un jouet. Hein. Tu sais, la dextérité est quand même à la limite du jouet. Et même du jouet pour enfants, parce que mon prochain, c'est Let's Go Fishing. Ça, je me rappelle de l'avoir eu quand j'étais Hmm. jeune, le petit Est-ce que jeu c'est le truc qui électronique. tourne, là, avec un Ouais, aimant, là, pis t'essaies exact. d'aller pogner les poissons, là? Ouais, puis Oh, ça, c'était le fun. les bouches s'ouvrent, puis là, au moment où ça s'ouvre, tu veux aller pêcher le poisson, aller pogner avant que sa bouche se ferme. Donc, tu vois qu'on est à la limite là, du jouet, du jeu pour enfants. Euh, donc, on est un peu dans cette gamme-là. Sinon, si on vient un petit peu plus récent, je pense qu'un des plus populaires aussi, de façon, dans les jeux un petit peu plus modernes, on parle de Pitch Car, qui est quand même de 1995, donc pas si récent, qui est un jeu de pichenotte, de voiture, de course de voiture, où on va avoir plusieurs pistes, on va assembler les pistes pour faire un circuit et on va faire une course. Assez le fun. On a joué plusieurs fois, d'ailleurs. C'est Oui, absolument, très très bon jeu. un excellent petit jeu de pichenotte, mais bon, prend beaucoup de place, évidemment. C'est une piste de Mhm. course, donc peut prendre Ah quand ouais, même. ouais, c'est une vraie prise de course, ça te prend une table spéciale, là. Ouais, exact. Sinon, un de mes particulièrement favoris là, dans les plus classiques, on parle de Bamboleo, qui est un jeu de 1996 où tout simplement tu as une planche positionnée sur une boule de liège dans un socle qui la retient et on va placer des cubes dessus.
On va la placer en équilibre et à chaque tour, on va devoir enlever des cubes sans faire tomber la structure et tous les autres cubes sur la planche. C'est vraiment un beau petit jeu d'équilibre là, qui fait bien apprendre un peu la base de la gravité, si on veut. Mais vraiment, vraiment excellent comme ça. Et finalement, un jeu fort, même si peut-être moins connu de nos jours, moins joué, le jeu Villa Paletti qui est sorti en 2001 et qui a remporté le Spiel en 2002. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de jeux d'adresse et de dextérité qui ont gagné ce fameux prix. Donc, Villa Paletti en 2001 qui a un peu lancé un peu la mode. Et là, il y en a plein d'autres qui ont été repris. Et plus dans les années 2000 et 2010, là, ça a un peu explosé. Il y en a un peu de tout genre, de toutes sortes maintenant, des jeux d'adresse. Donc, c'était un peu mon segment sur les jeux classiques. Magnifique. Bon, merci beaucoup, JF, pour ce survol historique. Je veux pas rajouter trop de jeux dans ce survol-là, mais le seul jeu que je pense qui vaudrait peut-être la peine d'être mentionné, c'est Hungry Hungry Hippo. Alors, Ouais, vraiment. ce Vraiment. jeu avec des hippopotames, on essaye d'aller chercher les billes au centre, puis ah ouais, ça c'est un jeu. Quand Non, t'as parlé du jeu des mais. robots, là, ça m'a juste fait penser à ça. Là. J'étais comme, ah oui, ça c'est un bon jeu de texte. C'est vrai. Mais tu sais, quand je parlais de la limite avec le jouet, là, c'est quand même Ouais, un jouet, ça. oui, oui, c'est un jouet, effectivement. Mais c'est vrai que la limite, elle est très mince entre les jeux de dextérité et les jouets. Bon, maintenant, on va passer à notre segment, dans le fond, des mentions honorables. Alors, on fait à chaque fois un top 5, mais bien entendu, il y a plein de jeux qui rentrent pas dans notre top 5. Alors, on va prendre un peu de temps pour parler de quelques jeux, justement, qui auraient pu être dans le top 5, ou en tout cas, au moins qui méritent d'être discutés. Juste peut-être pour être clair avec ça, dans le fond, on aurait pu en parler au début, mais bon, on a un peu oublié de le faire. Euh, Dans le fond, on élimine de ce top 5-là les jeux de vitesse, donc les jeux de rapidité, tout ça, ainsi que les jeux d'adresse, mais extérieurs. Disons, par exemple, le molki, ou les poches, ou les billes, Le passe-trappe. ou le pass-trap, exactement. Donc, tous les jeux qui demandent peut-être un peu plus d'organisation au niveau de l'espace. Mais inquiétez-vous pas, on aura la chance de reparler de tous ces genres-là qui sont fascinants aussi dans des prochains épisodes. Donc, JF, je te laisse peut-être commencer avec une mention honorable que tu aimerais nous partager. Ouais, ben je peux pas ne pas mentionner un jeu qui a gagné le meilleur jeu pour enfants à Cannes en début d'année, qui est Go Coucou. Euh, je pense qu'en français, ils l'ont traduit Kikou, le coucou, quelque chose comme ça. Qui est un jeu, encore une fois, qui prend l'idée du Mikado où on va avoir des tiges, mais là, on va les avoir positionnés sur une espèce de baril, là, si on veut, je sais pas trop comment dire, un petit pot, qui est vraiment la boîte du jeu, en fait. On va positionner des œufs sur ça, et à chaque tour, on va enlever des tiges et on va essayer de ne pas faire tomber les œufs. C'est quand même une belle réactualisation du Mikado, si on veut, avec un petit peu plus de choses qui se passent. Donc pas tout à fait identique, évidemment, là, mais quand même assez intéressant à gagner le jeu de l'année cette année. Là, donc je voulais faire une petite mention au moins avec Kikou le coucou. En fait, ça fait aussi penser un peu à Kerplunk, là, justement. C'est un genre de Ouais, mélange entre le Mikado et Kerplunk. ouais, exactement. Oui, oui, en effet, c'est un beau mix entre les deux, puis c'est une belle tu sais, réactualisation de ce genre de jeu-là. Là. Je pense que c'est un jeu qui vaut quand même la peine. Si vous aimez ces jeux classiques-là, des fois ils sont durs à trouver aussi, les jeux classiques, pas tout le temps faciles à trouver, Ouais. là, mais ça, c'est une belle alternative, là, tant qu'à moi. Ok, magnifique. Donc, Go Coucou, cette année, c'est sorti, ça, c'est ça? Ouais, ben 2016, ouais, c'est sorti plutôt 2016, mais a été remporté en 2017, là. Ok. Cool. On va rester justement avec des nouveaux jeux de dextérité et cette fois-ci, on va parler de High School. Oh Alors, High yeah. School, sorti en 2016. C'est un jeu en fait où tu vas te déplacer dans un genre de labyrinthe avec un pingouin. Chaque joueur a donc son pingouin et en faisant des pichenottes sur le pingouin, le pingouin va se déplacer dans le labyrinthe. Un peu la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il y a une espèce de poids dans le bas du pingouin, ce qui permet de
sauter par-dessus des murs, de faire des flips, de tourner en rond dans des portes. Sûrement en fait que si vous êtes un peu fan de jeux de société, vous avez vu passer les vidéos de high school sur internet parce qu'il y en a eu beaucoup quand le jeu est sorti et c'est intéressant parce que c'est quand même facile de faire les moves que t'es comme oh c'est impossible que je saute par-dessus un mur mais en même temps c'est quand même assez facile à faire. Bien entendu ça demande là, une certaine pratique mais la courbe d'apprentissage est pas trop difficile. Non, en effet, puis c'est vraiment ça la grosse originalité du jeu, là. C'est pas juste un jeu de pichenotte, là. C'est un jeu de pichenotte avec un poids, un ballon dans la pièce et ça fait toute la différence parce que tu peux faire des belles curves, tu peux faire justement des beaux sauts par-dessus les murs. C'est vraiment bien réalisé, là. J'en avais pas vu là, d'autres jeux de pichenotte qui utilisent ce principe-là. Puis l'autre mention honorable pour ce jeu-là, c'est quand même que tu sais, la boîte, c'est le jeu. Dans le sens que tu ouvres la boîte, t'enlèves une boîte qui contient une boîte, t'enlèves la boîte qui contient une boîte, puis comme tu les assembles, puis c'est le jeu, là. Fait que tout le Oui. matériel pratiquement est utilisé, là, à part, je pense, le cover, là, mais le dessous, c'est une pièce du plateau de jeu, là. Fait que Ah, c'est effectivement, vraiment très bien superbe, fait là. pour ça. Ouais. Ouais, et puis c'est quand même, ça s'assemble bien pour un jeu comme ça. C'est pas trop jouet, justement. Là, tu sens qu'il y a une certaine Non, exact. qualité, puis tu vas pouvoir rejouer. Et tu peux créer des maps infinies si tu couples des jeux ensemble. Donc tu peux vraiment créer quelque chose d'assez gros, là. Ouais, les vidéos passent pas mal l'année passée, j'en ai pas vu récemment, là, mais le jeu est sorti à peu près il y a un an, ouais, en effet, puis... Ouais, c'est ça, 2016. Ça fait un petit bout, là. J'en ai vu moins, effectivement, de vidéos, mais quand il y en a, quand c'est sorti, là, il y avait des vidéos partout de ça, là. Ouais, absolument, absolument. Donc, bon, je vais pour un autre. Ouais, 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 on est là, on a le temps. Ok. Je vais y aller avec un jeu qui est sorti cette année, encore une fois. Le jeu, c'est Kamasutra. Alors, Kamasutra, GF. ouais, bon. C'est pas un jeu de dextérité, ça, là. On a dit pas de jeu qui se joue à l'extérieur d'une table. C'est pas un jeu de dextérité, mais c'est un genre de twister, en fait. C'est un genre de twister. C'est le twister Ok. moderne, là, le Kamasutra. Oh. Non, mais en fait, ce jeu-là, il est particulier parce que, oui, il y a une thématique de sexe et il y en a pas tant que ça déjà avec une thématique de sexe euh, dans À cet part les jeux de univers-là. sexe. À part les jeux de sexe, là, qu'on joue pas à une table en général, je pense. Je pense que c'est comme ça que ça marche, hein. Ah, pas trop. Ok, ok. Mais dans ce jeu-là, dans le fond, tout simplement, il va y avoir deux équipes qui vont s'affronter et on va avoir une position sexuelle à réaliser. On va avoir un ballon entre nous. Dès qu'on fait éclater le ballon, on prend une nouvelle position, on la réalise pour une équipe qui passe à travers ses cartes. Juste n'importe quoi, mais tu sais, tant des jeux de même, c'est drôle puis ça marche. Fait que, Ça me fait penser comme à un ça. jeu de party de Noël, là. Ouais, c'est sûr que faire ça dans la famille, c'est particulier, mais ça pourrait se faire. Devant la grand-mère, puis tout Kamasutra, genre bon, de... ok. Non, avec ta grand-mère. Ouais, c'est ça. Magnifique. Ben, Kamasutra, ok, je vais peut-être essayer ça, là, aux prochaines conventions. Faudrait qu'on se trouve une copie puis qu'on se fasse une partie, là. Ouais, ouais, les conventions, c'est la meilleure place pour faire ça, en effet. Le prochain jeu que j'aimerais parler, en fait, qui est un jeu, je sais que tu vas pas être très content là, qu'on parle de ça, là, mais c'est Dodécadron. Dodécadron! Alors, Dodécadron, c'est un jeu italien auto-édité, sorti en 1998. J'ai eu la chance d'y jouer seulement une fois dans une convention de jeu où quelqu'un avait amené sa copie. Ça avait l'air d'un jeu homemade en fait. Ça avait l'air que lui avait reçu sa copie puis il a dû découper des affaires ou je sais pas trop. Euh, mais c'est un jeu qui se joue dans un arène hexagonale. Chaque joueur a trois petits disques dans le fond qui va faire des pichenottes avec. Et le but, c'est un genre de jeu de hockey, en fait. Ça se passe comme sur une patinoire. Le but, c'est d'envoyer le dé, le dé qui est un dodécadron, dans le fond, qui est 12 faces, dans le filet de vos adversaires. Jeff, je sais que t'étais peut-être pas fan de ça, mais à ce que je me souviens, t'étais très excité quand on a joué. Ouais, il était 3 heures du matin, là. Dois-je te Ouais, ben là, rappeler. c'est l'heure parfaite pour jouer à des jeux de dextérité, non?
Ouais, exact. Pour être excité sur des jeux moins excitants d'habitude. Non, mais en fait, Simon, là, je suis totalement content que t'en parles maintenant. Au moins, il est pas dans ton top 5. Ça va tout pris. Ah ouais, il était dedans au début, j'ai dû l'enlever à force de pression, mais bon, Dodecadron, si vous avez la chance un jour de voir ce jeu-là, mettez la main dessus. En fait, un petit bijou perdu qui n'aura jamais été édité à grande échelle, mais c'est un jeu à voir absolument. Dodecadron. Euh, C'était correct, c'était correct. Ouais, j'ai des Alors, je photos de parlais toi là, pendant du... que tu cries, là. Ouais, une chance, c'est un podcast, hein? Alors, le prochain jeu que je vais parler, c'est le jeu Suspend. C'est un jeu d'équilibre où les joueurs vont avoir des tiges de différentes couleurs et de différentes grandeurs sur les tiges de métal. En fait, il y a des genres d'encoches. Et à chaque tour, ben, on va rouler un dé et ça va nous dire quelle tige on va devoir placer en suspension dans la structure. C'est un jeu vraiment simple. C'est vraiment un petit jeu de plateau, même pas de plateau, de table. Tu sais, où il n'y a pas beaucoup de stratégie, où tu essaies juste de faire tenir la structure. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Et c'est un jeu qui, pour sa simplicité, est quand même vraiment le fun. Puis tu vois, là, parce que plus la structure est grosse, plus tu fais des tentatives. Là, tu vois tout, comment la balance du poids transige dans cette structure-là. C'est vraiment juste bien réalisé, ça marche bien. C'est pas le gros jeu de l'année, donc il a pas non plus fait mon top 5, mais c'est un petit jeu dextérité que je joue n'importe quand. Qui est vrai, puis que je recommande à tout le monde, là, qui est vraiment excellent. Donc, Suspend. Ouais, ben en fait, comme tu disais, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment intelligent dans le sens que tu peux prévoir qu'est-ce qui va arriver. C'est pas juste un jeu de dextérité ultra chaotique, là. C'est quand même un jeu où tu veux prendre un peu de temps pour penser, où tu vas placer tes choses, puis penser à l'avance pour les prochains placements que tu vas faire aussi, là. Ouais, c'est de te mettre des tiges aussi qui va te donner des bonnes positions. En fait, c'est vraiment de créer un peu, quasiment des ouvertures pour qu'il y ait le moins de balance possible, puis que tout reste en équilibre le plus possible, là. Fait que, tu sais, ça a l'air de rien, mais comme tu dis, tu sais, il y a un peu de réflexion, puis tu Il y a un peux peu de faire n'importe quoi, stratégie, là, tu sais. c'est sûr que là c'est pas un gros jeu de stratégie, mais quand t'en parlais justement ça me rappelait là, à quel point c'est un jeu où justement c'est pas juste je vais placer mes pièces puis je vais espérer que ça tombe pas là. Ouais, exact. Exact, exact. Suspend. Ben en fait, je sais pas qu'est-ce qu'on a, on est en forme aujourd'hui, là on parle de jeu, bam bam bam, on va s'en enchaîner une Ouais, dizaine ouais, sans effort. on a encore une coupe. Ah ouais, on est là, on est parfaitement prêt pour parler de Tumbling Dice. Ouais, j'ai pas joué à ça, j'ai pas joué. Ça a l'air cool. Tumbling Dice, en fait, pour les gens qui sauraient pas, ce que c'est quand même un gros jeu de dextérité. Je vous invite à aller voir des photos là, pour ceux qui s'intéressent à ça. C'est une genre de... Imaginez une espèce d'escalier, que le dernier étage est plus grand et on a une petite plateforme dessus sur laquelle on va faire des pichenottes sur des dés. Donc chaque joueur a 5 dés de sa couleur. Et chacun notre tour, on va faire des pichenottes donc pour propulser le dé dans l'espèce d'escalier. Et tout dépendant à quel étage le dé tombe, bien entendu, s'il dépasse l'escalier, on perd. Et ça, c'est la façon la plus... c'est sûr que si je donne une grosse pichenotte sur le dé, c'est sûr qu'il débarque puis je vais faire 0 point. Mais en fait, plus il va à un étage bas sur l'escalier, je vais faire beaucoup de points. Donc en fait, on va prendre le chiffre sur le dé multiplié par l'étage sur lequel il est tombé. Et on va faire le total pour savoir combien chaque personne a de points. Bien entendu, il y a beaucoup de hasard parce que Ouais, c'est ça si que j'ai j'allais un dire, 6, là. Le ah dé, ouais, là, c'est c'est ça. 1 à 6 là. C'est quand C'est même ça. beaucoup d'hasard, non? Exactement. C'est peut-être, je pourrais dire, mettons, la faiblesse de ce jeu-là. Mais tu sais, c'est un jeu de dextérité, hein. On s'en fout qui gagne. Le plaisir, c'est juste de donner des pichenottes sur des dés puis de les voir tomber dans l'escalier ou de déloger un autre joueur qui serait bien placé. C'est ça, c'est sûr qu'il y a un peu d'hasard, tout dépendant le dé tombe sur quel étage et surtout avec quelle face il va tomber. Parce que déterminer où on l'envoie, c'est pas pire, mais déterminer qu'il va tomber sur un 6 ou sur un 1,
c'est assez difficile à prévoir, bien entendu. Ouais, c'est ça, c'est un dé, là. Ah ouais, ça, C'est ça. ça rajoute une bonne part de hasard quand même dans le jeu. De hasard, mais le jeu Mais, est très beau, très bien ouais. fait. Il y a des petites pins de caoutchouc comme au bout à certains étages. Fait qu'il y a comme une espèce de stratégie où tu essaies de toucher ça pour que ton dé soit arrêté dans son mouvement, ou tu essaies de déloger les dés des autres qui seraient bien positionnés. Quand même intéressant comme jeu de dextérité. Euh, Quasiment un jeu Comme de on a mentionné. pétanque. Quasiment un jeu de Oui, pétanque de dés. ça a ce côté-là, curling, pétanque, tu essaies de bien te positionner, de bloquer tes dés qui sont bien placés pour pas que les autres joueurs viennent te les enlever. Tumbling Dice, très intéressant. En fait, j'ai pas joué souvent, mais très beau jeu. C'est sûr que c'est un peu massif à transporter, mais ça vaut le déplacement si vous avez la chance de faire une partie ou deux. Excellent, excellent. On en fait un petit dernier ou comment Ah, je tu te pense sens? qu'on a le temps, on a le temps. Je te laisse y aller avec quelque chose de ton inspiration, là. Ok, je vais y aller avec le jeu Le Donjon de Naelbuk. Euh, Encore une fois, je suis pas sûr de la prononciation. C'est un jeu, donc ça c'est l'autre catégorie, là. Comme on parlait tantôt, il y a les jeux un peu plus de gamer, des jeux de dextérité un peu plus gamer. Malgré tout, ça reste des jeux de dextérité et des jeux de party, mais c'est les jeux qui ont des grosses boîtes, qui ont beaucoup de matériel, qui ont beaucoup de règles ou de spécificités. Donc, je pense que le donjon de Nightrock rentre un peu dans cette catégorie-là. Et malgré qu'il soit vraiment très intéressant, c'est un jeu où on est dans un donjon, on essaie de vaincre des monstres, mais on va avoir des défis à réaliser aussi de dextérité, d'équilibre, bon, d'association de cartes, tout ça. Assez intéressant comme jeu, c'est un jeu de 2010. Je pense qu'il a un peu lancé une mode, mais comme il a un peu ouvert la porte à ce genre de jeux-là, qui sont un peu plus gros, avec un peu plus de règles. Donc, c'est un jeu quand même, je pense, assez marquant là, à ce niveau-là. Là. Donc, c'est pour ça que je voulais dire un petit mot sur le donjon de Nailbuck. Ouais, exactement le jeu parfait pour se faire juger dans une soirée de gamer, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, le tourner autour de la table avec une carte sur la tête, faut pas qu'elle tombe. Saute sur ta chaise 3 fois. Mais pour de vrai, j'ai eu ben du fun à jouer. Puis il y a quand même des jeux aussi qui. Faut que tu fasses des mots avec des lettres et tout ça. Il y a quand même une certaine profondeur aussi. C'est sûr que là, on s'éloigne un peu de la dextérité, mais c'était pas mal comme Ouais, jeu en fait. la diversité des genres de défis mini-games à faire rend le jeu vraiment intéressant. Là, ouais. Effectivement, il y en a beaucoup de mini-jeux à l'intérieur de ce jeu-là. Bon, ben, on aura, même si on était sur un rythme effréné, on n'aura pas eu le temps de parler de tous les jeux dans notre liste. Est-ce qu'on aura un épisode bonus pour les jeux de dextérité? C'est à voir. Je sais pas s'il en reste assez. En tout cas, on va voir ça. Bien entendu, il y a quelques jeux illustres qui n'ont pas été nommés. Mais bon, on n'avait pas le temps pour tous les chefs-d'œuvre de ce monde. Alors, je crois qu'on est prêt pour le top 5. Oh yeah! Ok, alors notre top 5 des jeux de dextérité. Top 5. Mon numéro 5 va au jeu Top 10, un jeu de pichenottes de pizza. Ouais, c'est une thématique assez particulière et c'est un des intérêts du jeu aussi. C'est en gros, le plateau de jeu est une pizza vierge avec juste de la sauce tomate. Et nous, on va avoir des petits disques qui vont représenter des ingrédients. On va avoir, à notre tour, on va avoir la possibilité d'aller pichenoter des ingrédients. Et le plateau, dans le fond, la pizza est divisée en pointes. Ce qu'on essaie de faire, c'est placer certains ingrédients dans une pointe dans le but de réaliser une carte objectif là, qui va être sur la table et qui va être commun à tout le monde. Donc, petit jeu là, de pichenotte, mais que je trouvais assez particulier, assez original là, au niveau de sa thématique. Je pense que ça vient même avec la version végétarienne où tu mets pas de pepperoni et juste de- de- quelque chose d'autre, là, un légume. Donc, c'est quand même assez original, rien de très à se lancer de la pizza d'en face, mais quand même, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié puis que j'ai montré à plusieurs reprises et que j'aime bien jouer à l'occasion. Là. Donc, top 10.
Si je me trompe pas aussi, c'est un jeu de Yves Tourigny, Ben c'est ouais, exact? j'ai même pas dit ça. Ben oui, c'est un jeu de Dave Torigny, en Ouais, effet. ça, je crois que ça valait la peine de le mentionner. C'est un auteur, ben, canadien, Il vient d'Ottawa. québécois, c'est ça, il vient d'Ottawa, Ouais, mais bon, on va dire un auteur canadien que j'apprécie et que je crois que toi aussi t'apprécies particulièrement ces jeux, là. C'est pas nécessairement un ouais. gars qui fait des jeux de dextérité en général, Non, mais c'est ça. C'est son troisième, dans le fond. C'est la première fois qu'il faisait un jeu de dextérité. Euh, c'est ça. Les deux autres qu'il avait fait étaient plus dans mon genre, mais quand même, je trouvais que la thématique rendait le tout plus agréable, là, tu sais. ok, alors mon numéro 5 à moi, il s'agit de Looping Louis. Alors, Oh là Looping là. Louis, je crois que c'est un jeu qui n'a pas besoin d'une grosse introduction. Looping Louis, sorti en 1992. Alors, on est des... Je sais pas trop, nous, on est qui dans le jeu, là, les joueurs, mais dans le fond, il y a un gars qui s'appelle Louis au centre dans un avion, et cet avion-là va tourner sur un petit bras mécanique. Et nous, on a une espèce de morceau d'une catapulte de plastique que lorsqu'il approche de nous, on tape pour qu'il passe à notre adversaire. Et le but, c'est de protéger nos poulets. Dans le fond, on a des petits disques de poulet. S'il passe à côté de toi, puis tu bouges pas ta catapulte, là, tu le catapultes pas plus loin, ben, il va faire tomber un de tes poulets. Chaque joueur a 3 vies, donc 3 poulets. Et le but, c'est de protéger les poulets. Ouais, Looping je Louis, pense que c'est ça. Protège tes poulets. protège tes Protège tes poulets. poulets. Pas grand-chose d'autre Euh, à faire, tu sais. non, c'est ça. Protège tes poulets, puis espère que tu vas pas te faire avoir par la main de Dieu, parce qu'une fois de temps en temps, c'est impossible de bloquer le coup de ton adversaire s'il a pesé au moment parfait pour toi. Non, mais En fait, ça va être impossible de le bloquer. arrête, là, il y a des moves, là, tu sais, là, il y a des skills dans ce jeu-là, tu peux apprendre des moves, il y a des Ah façons oui, oui, il y a des de moves, il y a des frapper façons de pour t'en que sortir. t'en sortir presque tout le temps, mais il y a des façons de frapper de sorte que l'autre a presque aucune chance de l'attraper. Non, c'est super C'est ça, stratégique, là, il y a même quand même si... il y a quand même de la technique, c'est un jeu où tu peux raffiner ton art. C'est un jeu qui a eu aussi des variations dans le temps. Je sais que récemment, il y a le jeu Looping Chewie qui est sorti, donc c'est Chewbacca de Star Wars. La différence, c'est que ça va être à 3 joueurs au lieu de 4. Et j'ai même cru voir dans quelques vidéos, mais toi peut-être tu pourrais plus nous en parler. Je crois que le Randolph ont une version géante de Looping Louis, donc de taille humaine. Ouais, ils l'appellent l'aviateur, c'est quasiment eux l'appellent le jeu manège, si on veut. Parce que c'est Ouais, quand ok, même c'est d'envergure, tu t'assois dedans, il y a quatre joueurs, tu t'assois dedans, puis tu as ton petit levier, puis tu essaies de protéger tes poulets, comme d'habitude, protège tes protéger tes poulets. poulets. Ouais, exact. Puis Ouais, en l'envoyer fait, sur envoyer l'aviateur sur les autres joueurs. Fait que c'est assez impressionnant, là. C'est assez gros là, comme truc là. ouais, donc Looping Louis, qui est un jeu qu'à certains moments, on pouvait trouver sur Board Game Geek à environ 100$ usagé. Je dois avouer que j'étais à quelques pouces de m'acheter Looping Louis à 100$ sur Board Game Geek. Et un mois après ça, peut-être mon frère arrive puis me dit Hey, tu sais quoi, le Zellers est en faillite et j'ai pogné 3 copies de Looping Louis pour 5$ chaque. Oh! La mine d'or! Alors, vous pouvez imaginer que j'étais vraiment heureux de pas avoir dépensé 100$ pour Looping Louis. Mais n'empêche que c'est un des jeux que j'ai qui se joue le plus. Dans un party, tu sors ça, tu le laisses sur la table. Assurez-vous juste d'avoir des batteries de rechange parce que vous allez en avoir de besoin. Numéro 4. Mon numéro 4 est le jeu Dungeon Fighter, un autre gros jeu de donjon où on est des aventuriers. C'est un jeu coopératif où on est des aventuriers et on rentre dans le donjon. Notre but, ça va être d'aller vaincre le monstre, le boss de la fin. Et à chaque tour, on va affronter des créatures. Par contre, quand on va affronter ces créatures-là, le plateau de jeu, c'est tout simplement une cible où on va avoir des dés. Et à tour de rôle, on va lancer ces dés-là sur la cible dans le but d'atteindre le plus proche du milieu, donc qui fait le plus de dommages. Dans la cible, c'est un peu une cible graduée où l'extérieur fait moins de dégâts que si tu l'envoies au centre de la cible. Et en plus, dans la cible, ben, il y a plein de petits trous
Donc tu peux l'envoyer directement sur le plateau, mais ça tombe dans un trou et ça vaut rien. Donc c'est assez difficile. Donc à chaque tour, on va lancer des dés. Mais en plus de ça, on va durant la partie accumuler soit des armes ou des protections ou bon, des malus ou affronter des monstres qui sont plus difficiles, qui vont nous donner des défis supplémentaires, comme lancer les dés les yeux fermés ou lancer les dés assis par terre ou En dessous de la jambe. en dessous de la jambe, de derrière. Tu peux regarder, mais t'es dos au plateau. Fait qu'il y a tous ces trucs-là qui peuvent se rajouter qui vont rendre l'expérience de lancer un simple dé sur un plateau beaucoup plus difficile et surtout que ces effets-là peuvent se cumuler. Fait que tu pourrais lancer en dessous de ta jambe, les yeux fermés pour essayer d'atteindre la cible. C'est pas un jeu qui est si facile, puis c'est un jeu qui prend quand même beaucoup de place, puis oui, oui, on peut être assis à une table, mais on va très souvent devoir se lever pour faire l'exercice et lancer les dés. C'est un jeu, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à ça, même si à chaque partie, je trouvais que c'était très difficile. Moi, je suis pas très bon dans ce genre de jeu, donc c'était une chance j'avais d'autres gens avec moi parce que c'est pas moi qui faisais les plus gros dommages là, sur les monstres. Même la game épique où euh, le dernier coup, des joueurs avec qui je jouais, le dernier coup, il nous fallait absolument le coup parfait, envoyer le dé au centre, mais il fallait que ça tombe en plus sur la face X, qui était une face sur 6. C'est comme la seule façon qu'on gagne la game, et c'est arrivé. Là. Donc, ça Oh, donne oh. un. Ça donne vraiment la bonne expérience sur un jeu comme ça, un jeu de dextérité. Là. Ben, c'est ça, exact. Il y a plusieurs parties qu'on a perdues et je m'attends souvent à perdre ce jeu-là. Je le sais un peu que ça va arriver. Mais quand ça s'est arrivé, là, ça fait comme ça donne espoir. Un jour, je vais m'améliorer avec ça, puis je vais être capable de le faire. Donc vraiment, vraiment beau petit jeu, mais un petit peu plus, comme je disais, dans la catégorie un petit peu plus gamer, avec un peu plus de matériel, de règles à respecter, de lecture de règles aussi. Là. Donc Dungeon Fighter. Ok, alors mon numéro 4, il s'agit du jeu Siège, aussi connu sous le nom de Crossbow and Catapult. Alors c'est pas exactement le même jeu, j'ai pas réussi à retrouver là, parfaitement. C'est un jeu de mon enfance, donc 1983-1985. Euh, c'est un jeu de miniature en fait, mais dans l'ancien sens du terme, donc à la Warhammer 40 000, à la ben maintenant, un exemple plus récent, peut-être X-Wing. Donc vraiment un jeu de miniature, mais de dextérité. Donc au début de la partie, tout le monde va placer son armée de son côté, ses petits bonhommes, ses petits canons. Et après ça, il y a les règles de miniature qui s'appliquent. Donc telle unité peut se déplacer de tant de distance. Donc tu as ta petite règle, puis tu te déplaces. Et en fait, les attaques et les actions se font par la dextérité. Donc, justement, tu as des petites catapultes que tu vas craquer pour tirer, des arbalètes, des petits canons dans lesquels tu vas mettre des petites balles oranges que tu vas tirer. Et ça tire assez fort quand même. Tu peux tirer facilement à une 2-3 mètres de distance avec ça pour faire exploser le château de l'autre joueur, son château, ses bateaux, ses canons, peu importe ce que vous voulez. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que au début de la partie, quand on va placer les éléments, dans le fond, il y a plein de mécanismes à activer. Dans le fond, on va placer, disons, un petit coffre au trésor sur une espèce de socle, ce qui fait que lorsqu'on le tire, le petit coffre part dans les airs vraiment haut, ou il y a une porte. Si on tire dans la porte, ben, ça va faire, dans le fond, revoler le gars qui se trouve au-dessus de la tour. Donc en tirant dans la porte, ça active un mécanisme qui fait que le bonhomme sur le dessus de la tour virevole quelques mètres plus loin. Très chaotique, très violent aussi. On a perdu des dizaines et des dizaines de petites boules oranges en jouant à ce jeu-là. Mais je trouvais que c'était un très beau mélange entre un jeu de dextérité et un jeu de miniature. Je trouve que ça vient comme ben, c'est un vieux jeu, là, mais ça vient revitaliser un peu le genre. Au lieu de rouler des dés pour faire les attaques, ben là c'est réellement est-ce que j'arrive à le toucher ou non. Donc siège Ouh. numéro 3.
Mon numéro 3 est le jeu Wonky, qui est un jeu assez récent de 2015, qui est un petit jeu qui, moi, je décris tout le temps comme étant un jeu, un mélange entre Jenga et Uno. C'est un jeu où on va avoir des cartes en main. À chaque tour, à ton tour, tu vas jouer une carte et sur la carte, ça va t'indiquer quel cube placer. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a un total de 9 cubes de 3 couleurs différentes et de 3 grosseurs. Chaque couleur a 3 grosseurs, dans le fond. Un petit, un moyen, un gros. Et tu dois le placer dans la structure sans faire tomber la structure. Si jamais tu places un cube et qu'il y en a un ou plusieurs qui tombent, on va tasser la structure et tu vas piger 3 nouvelles cartes. Comme le but, ben, c'est de te débarrasser des cartes, ben, ça gosse. Mais il va y avoir des cartes d'effet qui vont te permettre de skipper un tour, de changer l'ordre, le tour de jeu. Donc des petites cartes d'effet comme ça, ou faire piger d'autres cartes, plus de cartes à d'autres joueurs. Donc c'est un petit jeu léger, un beau petit mélange là, qui reprend des concepts connus de jeux connus et populaires, mais qui donne une nouvelle dynamique qui est vraiment particulière. T'sais, évidemment, quand je parle de cubes, ils sont pas vraiment droits, là, ces cubes-là. Là, c'est un peu tout croche. Fait qu'évidemment, tu peux le positionner de sorte que ça soit vraiment dur pour l'autre joueur de le placer, mais là, c'est pas que l'autre joueur joue une carte que bah, finalement ça revient à toi. Tu sais. Fait que, quand même très funny là, comme petit jeu. Là, moi, j'aime beaucoup. C'est le jeu Wonky. Ouais, ben en fait, j'ai jamais joué à ça, mais une chose que je retiens de ce que tu dis, c'est que quand ça tombe, c'est pas la fin Exact. de la partie. Exact. Et c'est souvent peut-être pour moi un des problèmes en général des jeux de dextérité où tu fais des empilades ou des choses comme ça, c'est que tout le monde travaille fort, tout le monde espère que ça va se rendre haut, puis tout ça, puis à un certain point, si ça tombe, c'est fini. Donc, je trouve ça intéressant de voir que là, c'est un jeu où tu fais des petites piles, puis si ça tombe, ben, c'est pas grave, on continue la partie, on en refait un autre, puis on en refait un autre. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est assez unique, là, si on veut, parce que c'est vrai que la plupart des jeux de dextérité sont basés sur quand ça tombe, c'est fini, tu sais. Ok, alors mon numéro 3 se retrouve plus haut sur la liste de GF. Alors on va tout de suite passer à ton numéro 2, GF. Oh yeah, mon numéro 2 c'est ton numéro 3. Alors, c'est le jeu Junk Oh! Art. Un Wouh! auteur canadien d'ailleurs. Vraiment un beau jeu. Vraiment un jeu absolument magnifique. Là. C'est un jeu en bois. La boîte est en bois. Toutes les composantes sont en bois. Il y a beaucoup de composantes de bois de plein de formes différentes, mais des formes assez originales. Là. Pas, tu sais, on en a vu là, des jeux avec des formes assez ordinaires, des triangles, tout comme ça. Là, on va avoir des petits plateaux, on va avoir des bols, on va avoir des genres de petites baguettes, plein de trucs. Il y a 4 couleurs. Et dans le fond, la grosse particularité de ce jeu-là, c'est aussi qu'il y a plusieurs modes de jeu. En fait, je pense que dans une partie, si je ne me trompe pas, on va faire comme 3 modes de jeu différents. Chaque mode de jeu a une façon d'accumuler des points, puis à la fin des 3 modes, ben, on va regarder qui a le plus de points. Donc, j'ai eu la chance de rejouer récemment, là, puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment assez varié comme type de défi, plein de défis différents, même si on finit tout le temps par placer des blocs piacés que notre structure là, soit la plus haute. C'est quand même original là, pour un jeu, là, malgré tout, qu'on fait sensiblement la même chose dans des défis différents. Là. Oui, très intéressant. Et c'est un jeu aussi, même si c'est un peu c'est pas nécessairement le truc le plus évident à voir, mais c'est un jeu qui a une thématique qui est très claire dans le C'est fond. vrai? Les joueurs jouent des artistes qui vont fabriquer des structures artistiques avec des déchets, dans le fond, de là, junk art. Et tous les objets, justement, ça rappelle des objets qu'on peut trouver dans une maison ou dans un dépotoir. Donc, on va avoir des petits haltères, des pots de plantes, plein d'objets du quotidien, dans le fond. Ouais, exact. Et les différents défis, là, tu sais, les défis, c'est différentes villes. Ouais, Puis, c'est ça. Donc, les artistes se retrouvent, mettons, à Amsterdam pour faire un défi qui exact. est X chose. Donc, c'est quand même assez intéressant pour ça. Un jeu que j'ai souvent envie de rejouer quand je viens de jouer, en fait. Là. C'est difficile de faire une partie de ce jeu-là. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux jouer facilement. Tu sais, le fun, c'est aussi de faire des défis différents. C'est que je Ouais, referais. Tu sais, exact. je fais jamais 2 fois le même défi de suite. Sauf que je vais faire peut-être 10 défis de suite. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. En fait, il y a exactement 10 défis différents dans le jeu. Là.
Ouais, ben c'est ça. Alors, C'est ça, c'est vraiment particulier là, pour ça. Puis vraiment, niveau composante, là, chapeau, là, c'est vraiment bien fait. ouais, superbe jeu en fait. La boîte est magnifique. Très, très beau jeu en fait, effectivement. Ok, alors mon numéro 2 il s'agit du jeu Looney Quest. Alors, Oh. Looney Quest, c'est sûr que ça va peut-être être un peu controversé. C'est peut-être. C'est surtout un C'est un jeu jeu de de dessin. dessin! C'est un jeu de dessin! C'est un jeu de dessin, mais qui amène beaucoup d'éléments de dextérité. Euh, donc, Looney Quest 2015, c'est un jeu qui rappelle vraiment les platformers là, des vieilles consoles, donc à la Super Mario Bros, quelque chose comme ça. Comment ça fonctionne, c'est que il va y avoir une carte au centre avec des objets à éviter. Il faut se rendre d'un lieu à l'autre. Et chaque joueur va dessiner sur une feuille transparente, en fait sur une espèce d'acétate, avec un crayon qui s'efface, va tracer le chemin, mais en se fiant seulement sur la référence qui se trouve au centre. Après ça, on va prendre l'acétate et on va la mettre par-dessus le tableau, si on veut, parce que c'est vraiment des tableaux comme dans un platformer. On va le mettre par-dessus le tableau et on va voir, ok, là j'ai touché un explosif, donc je perds tant de points. Ok, là j'ai réussi à aller chercher l'étoile, donc je fais 2 points de plus. Et super intéressant comme truc. Euh, Quand tu dessines comme ça, c'est sûr que ça fait appel à la dextérité. Et il y a plein de pouvoirs que tu vas rajouter à d'autres personnes, comme mettons, il faut que tu mettes un petit jeton sur ton crayon, donc tu es obligé de dessiner en tenant ton crayon vraiment droit. Il y a plusieurs variétés de manières de dessiner qui font que le jeu est encore plus un jeu de dextérité, là. Ouais, ouais, non, mais c'est pas un jeu de dessin, là. Ça n'a pas rapport avec le dessin en soi, là. Non, non, c'est un jeu de tracé, là, donc... Oui, d'observation aussi, quand même, là. Faut que tu observes, essayer de... Tu sais, un jeu ouais. d'observation spatio-temporelle, quasiment, là, dans le sens qu'il faut que tu calcules à l'œil les distances pour essayer de passer. Puis souvent, ben, des fois, il y a des endroits que c'est des petits raccoins, que c'est pas, pas mal sûr que tu touches à quelque chose, tu sais. Ouais, c'est pas toujours évident là, de faire le chemin. C'est un jeu en fait qui est extrêmement difficile à trouver. Je crois qu'il est même pas disponible au Canada, si je me trompe pas. Mais c'est. Si je me trompe pas, ça a changé récemment. Ok, Je ok, l'ai fait que là, je l'ai vu il plus pourrait être récemment. accessible. Ouais, exact. Hmm. Exact, Ah, exact. bon, ben c'est une bonne chose parce que je trouve que c'est un jeu qui est vraiment à part. Hein. C'est une catégorie à part. Il n'existe pas beaucoup de jeux qui ressemblent à ce jeu-là. Ben, tu vois, il y Et avait un jeu qui existe ici qui était disponible qui s'appelait Doodle Quest, mais qui était oui, beaucoup moins attirant à l'œil au niveau du visuel, faisait plus enfantin, il y avait moins d'effets, là, si on veut. Là, on parlait de jetons d'effets. Tantôt, dans Looney Quest, il n'y avait pas ça non plus. Donc, Looney Quest, là, design graphique, c'est magnifique. Ça a l'air vraiment ah, d'un jeu c'est un vidéo, là, tu sais. jeu. Ouais, Un pis ça va petit... rentrer dans un platformer, puis t'as les mondes, t'as comme le tableau 1 de Ouais, tel monde, le tableau 2 de tel monde, le tableau 3 puis c'est comme des grosses thématiques. exact. Euh, Très, très intéressant, puis en fait, là, je regarde des photos pendant que j'en parle et j'ai juste le goût du jouer, là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu la chance de Tu le te rappelles voir, là. aussi que les points de victoire, tu les marques, mais sur le plateau. Dans le fond, dans la boîte, en fait. Oui, effectivement, c'est vrai, et même t'as ton petit jeton de joueur sur lequel t'écris ton nom au début de la partie, puis il se déplace, là. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est ce jeton-là qui se déplace autour de la boîte, dans le fond. Ouais, donc c'est non, c'est bien intégré. On parlait un peu d'intégration tantôt de comment la boîte peut faire partie du jeu. Je trouve que ça aussi c'est un bel exemple là, où justement la boîte va être le plateau central sur lequel il va avoir le tableau qu'il faut réaliser. Ouais. Donc quand même assez intéressant comme jeu Looney Quest. Oh, et on arrive finalement au numéro un. Et mon numéro un s'appelle, et a eu plusieurs noms, mais s'appelle en ce moment Terror in Meeple City. C'est un jeu à la base, et Rampage. voilà, que j'ai connu et qu'on a même testé en prototype un an avant sa sortie, je pense. Oui, oui, Euh, effectivement. C'était assez impressionnant à cette époque-là. Donc, ça s'appelait Rampage et le jeu est sorti sous le nom de Rampage. Et selon ce que j'ai entendu, ce serait une question de droit avec le jeu vidéo qui était sorti, là, je pense, dans les années 90 au Super Nintendo, du même nom, Rampage, où on est des monstres qui détruisent une ville. Parce que dans
Terror in Meeple City, c'est bien ça qu'on fait. Les joueurs, on incarne des monstres, on va se promener dans la ville et on va avoir l'option de soit souffler sur des bâtiments, soit prendre un véhicule et le lancer au bout de nos bras, ou c'est quoi déjà l'autre truc? Tu laisses tomber ton... ah oui, c'est ça, tu prends ton pion de Godzilla de monstre et tu vas le faire tomber sur une structure dans le but de faire tomber des personnages dans la rue, évidemment dans le but de les manger et faire des points. Donc, Terror in Maple City, vraiment une belle thématique, là. C'est vrai que souvent les jeux de dextérité un petit peu plus simples, donc ont moins de thématique. Ça, c'en a un qui est la thématique, elle est là, on la sent. On se promène littéralement. Le plateau, c'est vraiment une ville. Puis les bâtiments, c'est bien fait, là. C'est vraiment la structure. C'est quatre meeples, quatre personnages. Tu mets une plaquette par-dessus, tu mets quatre autres meeples, tu mets une plaquette par-dessus, et là, ben, t'as un petit building qui est facilement détruisable par le monstre, et facilement accessible d'aller manger les personnages. Donc, les trois façons de faire du dégât sont assez intéressantes. Puis c'est aussi un jeu de pichenotte, parce que quand tu te déplaces, tu pichenottes sur le plateau. Les bâtiments, ils sont un peu surélevés, qui fait qu'il y a comme un relief dans le plateau où tu peux pas te déplacer où tu veux si facilement que ça non plus, là. Donc, pour moi, un de mes jeux préférés de dextérité est le jeu Terror in Maple City. Ouais, et c'est un jeu, justement, tu sais, on parlait des jeux gamer. C'est gamer, mais pas trop. C'est pas trop compliqué. Il y a pas 1000 types de pièces différentes. T'as quelques pouvoirs. Tu sais, donc c'est facile d'approche, mais il y a quand même un jeu derrière. Donc c'est pas juste de la dextérité, là. Il y a des points à faire, il y a des vies à conserver, il y a des bonus à aller chercher. Donc c'est quand même assez varié comme jeu, là. Ouais, oh, ouais, exactement. Ben, je le considère quand même comme gamer parce qu'il y a beaucoup, comme tu dis, il y a des effets, il y a des pouvoirs. Puis aussi, à chaque fois qu'il y a des personnages, euh, soit qui sont mangés ou expulsés du plateau, et ça remplit une charte qui fait Bon, il y a quand même quelques petites règles qui fait que le jeu est pas si simple. Mettons, si je le compare, mettons, à High School qui est quand même très très Ouais. simple. Puis oui, il y a des petits trucs, il y a des petits points, mais il y a quand même plus de stock dans Maple City. Mais en effet, c'est pas le plus complexe non plus là, parmi ça. Donc, Mais bon choix pour ton numéro un. En fait, n'importe quel jeu où tu peux pichenoter des camions de pompiers dans des buildings, c'est vraiment parfait, là, en Ouais, fait. c'était assez cool. Puis de voir aussi à quel point, des fois, tu te rends compte que t'as pas beaucoup de souffle. Tu sais, t'es en train de souffler sur un building, puis il bouge pas, puis t'es comme, ouais, Ça fait non, rire. c'est Ah. supposé de bouger, là, tu sais. Donc, voilà. Ok, alors mon numéro un, il s'agit de Pitch Car. On en a parlé un tout Ouh! petit peu en début d'émission. Alors, Pitch Car 1995, qui est un jeu de course automobile de Pichenotte. Alors, une grosse piste en bois qu'on va assembler qui peut avoir plein de formes différentes. Je pense qu'il y a comme des dizaines d'extensions différentes, de pistes qui peuvent se coupler ensemble. Et les voitures, c'est des petits disques de bois. Ils sont très beaux, très agréables à pichenoter. Je suis un fan de jeux de course. Et ce jeu-là, en fait tout ce qu'un bon jeu de dextérité devrait faire, selon moi. Donc, il y a de la stratégie, il y a du plaisir, il y a de la vitesse, les pichenottes, tu peux déloger d'autres voitures. Tout est là. Et on se rappellera, ça, c'est aussi un jeu sur lequel on a pu expérimenter justement à 3 heures du matin pendant plusieurs heures. Euh, Ouais. Pitch Car, donc j'ai rien de plus à dire à part que c'est vraiment un chef-d'œuvre de jeu de dextérité. Ouais, ça fait penser Tout presque est. tu sais, au jeu de piste, là, électrique où t'as une petite manette, puis Oui, effectivement, ça rappelle beaucoup ça. ça... Tu peux créer ta piste comme tu veux au début, puis là, t'es comme, ok, t'as ton écurie, tu peux avoir deux voitures. Et ce que j'aime de ce genre de jeu-là, c'est que les règles sont très floues. Donc, tu sais, on peut faire vraiment n'importe quel mode de jeu qu'on veut. On peut dire, ok, là, on a deux voitures chaque. Ok, là, on fait 4 tours. Ok, là, on fait un tournoi. On change la piste à chaque fois. Donc, vraiment beaucoup de possibilités de modes de jeu différentes. Tu peux jouer à 10 personnes comme tu peux jouer à 2 personnes. Euh, Pas mal tous les modes sont assez intéressants, là. Ouais, Alors, ouais, ouais, j'approuve, très bon choix à Pitch Car, en effet. c'était notre top 5 des jeux de dextérité.
Je sais pas si JF, t'avais peut-être un petit mot de la fin sur les jeux de dextérité. Non. Ben, peut-être on approche pas mal la fin de l'épisode. Je sais que des fois on aimerait ça avoir un petit mot de la fin après le top 5. C'est sûr que j'ai parlé un peu du point là, que moi dans les jeux de dextérité, le fait que des fois c'est anticlimatique, dans le sens que tu vas... Bamboléo est un bon exemple de ça. Tu vas ériger une belle structure, chaque personne va enlever des pièces, chacun son tour, mais dès qu'une personne fait tout tomber, ça se termine et c'est comme un coït interrompu, si on veut. Là. Ouais, en effet, quoique Bumblebee où théoriquement tu remets les pièces dessus, tu fais une nouvelle ronde, il y a un système de pointage, mais souvent on le joue pas de même. Tu sais, Ouais, non, c'est on ça. joue la version simple, tu sais, qui est, ouais, dès que t'en enlèves un, t'as perdu. Mais en effet, c'est souvent ce genre de truc-là. Tu sais, tu vois un jeu comme Junk Art, qui est d'ailleurs le seul comme crossover là, dans nos listes, où d'habitude on a quand Ouais. même quelques jeux assez similaires là, dans nos listes. Là. Donc, c'était le jeu qui a fait l'unanimité dans nos jeux de dextérité. Ben lui, tu vois qu'il règle un peu ce problème-là aussi. Là. Ouais, ben en faisant que chaque personne, je sais que les modes sont variés dans Junkart, mais si je me souviens bien, il y a plusieurs modes où tu fais ta propre tour et les autres font la leur. Donc, je trouve que ça, c'est une dynamique qui est quand même assez intéressante. Là. Ouais, il y a quelques modes de jeu dans Junk où, oui, c'est dès que quelqu'un fait tomber, c'est fini, mais souvent, c'est tu continues ou celui qui se rend Ouais, le c'est plus ça. haut. Ça Ouais. compense un petit peu pour ça. LuniQuest, tu sais, ça arrivera pas, il n'y a rien qui tombe. Non, c'est ça, exact. C'est juste que je sais que les jeux de dextérité sont souvent associés à des choses que t'élèves et qui tombent. Mais bon, toute cette discussion-là m'amène peut-être à croire que les jeux de gamer de dextérité, c'est quelque chose qu'on va peut-être voir de plus en plus. Avec tout aussi les jeux real-time qui commencent à être de plus en plus populaires. C'est peut-être des domaines qui vont être intéressants à suivre là, dans les prochaines années. Ouais, exactement. Puis, tu sais, il y a quand même un jeu là, qu'on n'a pas parlé, qui est quand même majeur. Là. Puis là, tu sais c'est quoi, là. Ouais, est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou... Bah, quelques minutes. Ok, c'est bon. Donc, on va y aller avec le jeu qui s'appelle Flick Them Up. Ouais, c'est ça. C'est quand même un jeu majeur, là. Euh, Tu sais, tu peux pas nier l'importance que le jeu a eu et comme l'attrait que le jeu a en ce moment chez les joueurs, tu sais. non, c'est vrai. C'est sûr que, bon, on en a pas parlé, puis on rit un peu de ça. Peut-être que vous suivez pas trop, mais dans le fond, c'est à cause que moi, je suis pas vraiment un fan de ce jeu-là. Je considère que c'est un peu de l'abus de vendre autant de pièces de bois à des pauvres consommateurs. Mais bon, c'est vrai que c'est un jeu où la thématique est très forte, où le côté dextérité est vraiment éclaté. Donc c'est un... Peut-être si tu veux juste présenter un petit peu le jeu. Oui, ben, dans le fond, Junkers, c'est le jeu où on va jouer en équipe. Flick them up, excuse-moi. Ah oui, excuse. Oui. Flick them Up, c'est un jeu où on va jouer en équipe. Dans le fond, il va y avoir les bandits et les shérifs, si on veut. Et on est dans une ville. C'est sûr que ça prend une grande table parce qu'on va avoir des bâtiments. Il n'y a pas de plateau en soi. On va vraiment. Le plateau va être déterminé par les bâtiments Dommage. qu'on va placer sur la table. Et il va y avoir deux clans. Puis dans le fond, dans ces bâtiments-là, nos personnages vont pouvoir rentrer à tour de rôle. On va pichenoter un de nos personnages pour le faire bouger. Mais on peut aussi tirer avec notre fusil. On va avoir un petit bullet qu'on va pouvoir essayer de pichenoter dans le but d'aller tirer sur l'équipe adverse, leur faire perdre des vies, leur faire perdre des tours, et ainsi de suite. C'est quand même un jeu dans sa réalisation qui est assez intéressante. Ça reste un jeu de pichenote, puis c'est pas mal juste ça que tu fais. Puis oui, en effet, c'est un jeu où il y a beaucoup de choses pour un jeu de pichenote. Il y a un gros décor, il y a plusieurs scénarios différents. Euh, fait que en plus, tu dis que ça s'en revient dans ce style-là. Pour moi, c'est un peu, en ce moment, un des plus intenses là, à ce niveau-là. Un des jeux avec le plus de matériel, le plus de, si on veut, de règles et de dynamiques différentes. Là. Effectivement, là, c'est clair que, bon, je suis pas un fan du jeu, mais je reconnais que c'est un jeu à gros déploiement dans lequel il y a beaucoup de modes de jeu, comme tu mentionnais. Ça fait un peu penser à du paintball, là, si on veut. Là. De la façon dont on parlait tantôt, ça me rappelait ça, tu sais, du paintball. Donc, il va y avoir deux équipes de chaque côté. Euh, c'est sûr que c'est ça. Le problème de ce jeu-là, selon moi, un des problèmes vraiment importants, c'est la table sur laquelle tu vas jouer. Euh, Ouais.
Donc, j'aime bien quand un jeu est autosuffisant là-dedans. C'est sûr que si t'es sur une table où qu'il y a le moindre défaut dedans ou tout ça, tu sais, c'est un gros jeu de pichenote où tu vas essayer de toucher un tout petit meeple à je sais pas combien de mètres plus loin sur la table. Donc, bien entendu, t'espères que ta table est d'une qualité impeccable. Ouais, ben c'est sûr, en effet, mais ça c'est vrai avec beaucoup de jeux de pichenottes, mais en même temps, quand j'y pense, c'est pas vrai. Pitchcar, il fournit la table, même dans Top 10, ça fournit aussi le plateau. Mais oui, ce genre de jeu-là, ouais, il y a vraiment besoin d'une table, là, vraiment une bonne table pour ça, sinon ça peut un peu tu sais, changer Ouais, l'expérience, là. et tu parlais un peu tantôt que le jeu est proche du jouet et tout ça. Ce jeu-là, selon moi, est très très proche du jouet. Tu sais, tu vas créer ta petite ville, tu vas tout placer ça comme tu veux. C'est sûr que c'est super beau, là. Ça, j'ai rien à dire contre ça. Le jeu, il est vraiment magnifique. Mais c'est très proche d'un jouet autour duquel il y a un jeu qui a été fait, là. Ouais. Ben, il y a un Euh, petit peu cet attrait-là. Tu sais, malgré tout, je pense qu'on va voir, comme tu disais, peut-être un attrait vers ce jeu-là, vers ce genre de jeu-là, un peu à plus court déploiement, mais qui sont quand même des jeux un peu plus de party. Euh, je pense que c'est de plus en plus, puis tu sais, je pense à Meeple Circus que j'ai parlé tantôt, mais pour moi, c'est un peu dans ce genre-là. Il y a peut-être un petit peu moins intense Meeple Circus, un peu moins de choses, mais ce genre de jeu, ben, ça va être des gamers enthousiastes qui veulent des jeux de dextérité. Malgré tout, ce genre de jeu-là, si toi, tu es là puis tu les roules, tes games, avec n'importe qui, tu peux pratiquement jouer. Là. Dans le sens que, comme oui, il y a peut-être beaucoup de règles, mais comme tu gères un peu la structure d'un tour du jeu, ben, t'sais, c'est pas difficile d'intégrer du monde à ce genre de Non, jeu-là, non, non, malgré c'est tout. ça, Ça. c'est des jeux de gamer, mais c'est pas nécessairement là, des gros jeux de gamer, là, dans le sens que si toi, comme tu dis, si toi tu l'expliques à ta famille, c'est un jeu où tu peux jouer avec n'importe qui, tant que toi tu sais jouer, dans le fond, là. C'est ça. C'est ça, exactement. Fait que ça reste quand même accessible, puis ça fournit un type d'expérience qui est peut-être plus immersif, peut-être plus engageant, vu la grosseur, vu les choses qui se passent. Je pense qu'il y a une montée pour ça, malgré tout, tu sais. Bon, ben, je pense que ça conclut notre épisode. On sera peut-être pas obligé de faire un épisode bonus comme on a réussi quand même à glisser Flick Them Up Tu veux dans faire, la tu discussion. veux faire un épisode bonus juste pour ça? Ouais, juste pour le trashing. C'est pas- Ah, ça n'a pas marché. Ok, donc ben merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié notre balado cette semaine. Je pense que notre technique s'améliore avec le temps et le son, tout ça. Donc on essaye de toujours vous livrer la meilleure qualité possible et l'information la plus pertinente et intéressante sur les jeux de plateau. Vous pouvez nous suivre principalement sur Facebook, Balado Ludique. Pour télécharger nos podcasts, il y a plusieurs options, RZO, Balado Québec, iTunes ou même on met des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. JF, je te remercie beaucoup pour ta grande collaboration Hey, merci à toi, Simon. et ben, on se retrouve la semaine prochaine. OK, ben, ciao tout le monde et je continue à jouer.